Tenant compte du désastre économique et humain consécutif à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains impulsent un processus de relèvement économique pour éviter l'expansion du communisme et de l'URSS en Europe. Le plan Marshall, en 1947, accepté par les pays non soumis à la domination soviétique, implique que les États européens coopèrent pour assurer la juste répartition des dons américains et projettent des réalisations communes, notamment la reconstruction des ponts sur le Rhin. L'OECE, Organisation européenne de coopération économique, première organisation économique pan-européenne, est créée en 1948. Donc il faut définir le terme de supranational. C'est une structure administrative qui dépasse les limites des États. Elle se différencie des organisations internationales par le fait qu'en son sein, les décisions sont prises par des institutions propres à l'organisation et non par une réunion de chefs d'État ou de gouvernement. Donc la première communauté supranationale d'Europe a vu le jour avec la signature du traité de Paris en 1951 par la France, la RFA, donc c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et les 3 pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Naît donc la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui crée un marché unique de ces deux matières entre les États. Elle permet d'éviter les crises d'approvisionnement et la concurrence déloyale sur ces matières stratégiques pour la reconstruction des pays dévastés par la guerre. Le traité de Rome, signé en 1957, approfondit ses premières expériences. La CEE, Communauté économique européenne, organisation supranationale elle aussi, permettait la création d'une union douanière, abaissement puis disparition des barrières douanières dès 1968, tandis que l'Euratom, accord de coopération sur le nucléaire civil, devait promouvoir la coopération dans l'énergie atomique. La CEE devient rapidement la plus importante de ces organisations et étendit ses activités. L'un des premiers accomplissements, et l'un des plus importants pour la CEE, fut l'établissement d'une politique agricole commune en 1962, afin que l'Europe atteigne l'autosuffisance alimentaire. De grands projets industriels communautaires sont également mis en place dans des domaines très spécifiques et très technologiques qu'aucun État n'aurait pu mener à bien sans l'aide des autres. Je pense notamment à l'aéronautique, avec la mise en place de la firme Airbus, et de l'aérospatiale avec le projet Ariane, qui n'est pas un projet français, même si les fusées décollent de Guyane, mais un projet purement européen. Ce point de départ économique sert de base à un projet politique de rapprochement des peuples européens. Promotion de l'enseignement des langues étrangères, notamment de l'allemand en France, dans un but de réconciliation franco-allemande scellé par le traité de l'Élysée en 1963. S'ensuit également le principe d'intégration administrative et politique par un processus d'unification et d'harmonisation juridique et législative. Il nécessite un transfert de compétences en faveur des institutions supranationales, Conseil des ministres européens, Commission européenne. Les rencontres entre chefs d'État et de gouvernement se multiplient, instituant un dialogue bilatéral constant. Le traité de Maastricht en 1992 accélère ce phénomène et renforce la collaboration entre États dans les domaines judiciaires, éducatifs et migratoires, avec la mise en place des accords Schengen. Le traité de Maastricht met également en place une monnaie unique, l'euro, qui suppose la mise en place de critères de convergence, harmonisation des fiscalités et orthodoxie financière de la part des États membres, notamment en limitant les déficits publics. Ce nouveau territoire en construction est attractif. De nombreux pays veulent adhérer à cette CE, devenue Union européenne en 1992. Dans les années 70, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark rejoignent la CE. L'Espagne, la Grèce et le Portugal feront de même dans les années 80. Avec l'effondrement du bloc communiste en 1989-91, de nombreux pays d'Europe centrale et orientale rejoignent l'Union. Jusqu'en juin 2016, l'Europe était constituée de 28 membres. Après le Brexit, nous ne sommes plus que 27 membres.